Vous êtes intéressé par la mode et souhaitez découvrir cet univers sous un autre angle? Pour vous, l'équipe de Je suis à la mode relaie l'information dans le Zap Mode. Regardez l'essentiel des événements et défilés tout en découvrant les boutiques parisiennes, les conseils make-up et les blogueuses qui font et défont la tendance. Nous voici au défilé d'Elisab pendant la dernière Fashion Week à Paris. Cette collection de prêt-à-porter pour la saison automne-hiver 2011-2012 est baptisée Parisienne. Elisab, surnommé le génie de la couture par la presse et les critiques de mode, a associé des matières nobles à des matières plus fluides et a su sublimer la silhouette féminine dans cette nouvelle ligne. Parmi elles, 3 tenues ont particulièrement attiré notre attention. Premièrement, cette cape en sequin associée à un pantalon taille haute. Une tenue qui offre une touche d'élégance grâce à la transparence d'un haut de soie brodé. Nous avons ensuite repéré cette robe fendue qui affiche un imprimé abstrait. Avec un drapé croisé à la taille et porté près du corps, elle évoque les années 40. Et enfin, cette longue robe entièrement brodée de paillettes sable. Elle rappelle le glamour des années 30 hollywoodiennes grâce aux épaulettes structurées et à la large fente sur le devant. Taille soulignée, courbe moulée et jambes dévoilées, cette collection est un éloge à la féminité. Dans l'adresse, nous partons à la découverte de boutiques parisiennes insolites. Découvrez Bubblewood, un concept store du 3e arrondissement. Située rue d'Elzévir, cette boutique urbaine du Marais propose des marques que l'on peut difficilement trouver ailleurs. Sous un ton sonore US Underground, le style nordique règne. Vous pouvez découvrir de jeunes griffes scandinaves peu connues en France telles qu'Henrik Butzkov. Vous y trouverez alors déco arty, bougies en forme de Jordans, t-shirts street, montres old school, bijoux graphiques, mais aussi des guitares, des skates, des radios ainsi que des ghetto blasters. Dans cette forêt de création, nous vous proposons 3 looks à l'image de Bubblewood. Tout d'abord, une première tenue composée d'une chemise bérengère claire agrémentée d'un col ruban qui donne un look très prépi, associé à un pantalon boyish Woodwood. Une silhouette 60s vous est maintenant présentée pour le second look, un manteau Dagmar porté avec un collier pixelisé Hirschel. La silhouette est complétée par une pochette Black Lily et un chapeau de feu Brixton. Et enfin, pour un look plus casual, nous avons choisi d'associer une veste Lipskov avec un jogging Virginie Castaway. Pour le backstage, l'équipe du Zap Mode entre dans les coulisses d'un shooting photo. Aujourd'hui, découvrez au Dore Studio le shoot éditorial de la photographe Mara Zampariolo pour Zap Magazine. Dans la rubrique Relooking, notre maquilleuse partage avec vous ses secrets. Retrouvez aujourd'hui ses conseils, trucs et astuces pour un teint sans défaut. Pour être sûr de bien choisir la couleur du fond de teint, il faut en prendre un tout petit peu et l'essayer sur cette partie, qui est une des parties du corps qui prend le plus le soleil. Si le fond de teint qu'on applique disparaît, c'est que la couleur est bonne. J'ai choisi un fond de teint très léger, très fluide, très fin et quasiment invisible. On met un tout petit peu de fond de teint sous les yeux. Ça va commencer à dissimuler la couleur des cernes. On va passer à la retouche des petits détails avec l'anti-cerne. Pour la couleur de l'anti-cerne, il faut le prendre plus lumineux que la couleur du fond de teint, mais pas plus clair. Les zones sur lesquelles il faut se concentrer, c'est le creux de la cerne. Pour certains anti-cernes liquides, il est bien de l'appliquer, de passer à l'autre œil, sans l'estomper, et de revenir plus tard le tapoter pour qu'il ait bien le temps de s'imprégner dans le fond de teint. On va finir par lui redonner un petit peu de vie avec du blush, et on va venir contourner le visage en rentrant sur les joues, en n'oubliant pas le menton, et en mettant un petit peu aussi sur les tempes. On revient avec une couleur un petit peu plus rosée, pour le côté bonne mine. Je suis Grégory Gassa, cofondateur de la marque Unity Vintage. Ce jeune créateur et son père ont créé Unity en 2005. Sa marque de fabrique étant toute l'histoire des patchwork, des finitions laser ou encore du déchiré rapiécé, Unity joue l'originalité. Je crois que nous, on est véritablement caractérisé par le mélange. C'est là où on puise notre force, c'est qu'on ne s'intègre pas dans une seule tendance, mais on élargit notre vision avec toutes les autres et on crée notre propre histoire.
La mode imaginée par Unity affiche un côté classique grâce aux couleurs neutres utilisées. Du bleu, du gris, de l'indigo ou encore du noir. Ajouté à ça, le mélange de matières et de motifs modernise le côté vintage de la marque. Le but véritablement dans la proposition d'Unity, c'était de donner la possibilité de réapprendre une certaine élégance dans la mixité des matières, des dessins, des textures. Pour sa nouvelle collection d'hiver 2012, Unity a voulu créer un look plus aventurier et s'est inspiré des premiers aviateurs à traverser l'Atlantique, Charles Lindbergh et Amelia Earhart. On l'a travaillé cette saison un petit peu plus hobo Ivy style, un petit peu plus Nouvelle-Angleterre du siècle dernier. Le concept de la marque est simple, mixité, modernité et élégance. Ciao. Après avoir interviewé quelques blogueuses à distance, nous vous présentons Lilac Purple Sky, qui veut dire ciel mauve. Je voulais faire un truc assez neutre, mais en même temps qui avait une petite signification romantique. Beaucoup de blogs qui sont des journaux intimes. Le mien, c'est davantage juste de look. Il y a peut-être genre 5 photos par look. C'est pas vraiment pour influencer, c'est plutôt pour partager et voir les avis. Disons que je regarde certains blogs, mais qui m'inspirent pas vraiment. Et les blogs que je préfère, c'est Art Charlie ou alors Second Vintage, The Cherry Girl. Mon univers est plutôt rétro et romantique, et donc mon look suit, et il est plutôt très rétro. Mes icônes sont plutôt Jackie Kennedy et Chloé Sevigny. Le romantisme, il ne faut pas le prendre dans le sens du romantisme du 19e siècle en Angleterre. C'est plutôt le terme actuel que j'utilise. Donc c'est un peu un look enfantin, disons, parce que c'est avec beaucoup de robes et donc ça peut se rapporter à l'enfance. C'est pour ça que c'est composé de beaucoup de fleurs et de couleurs pastel. Dans les derniers défilés, on voit que c'est plutôt les années 50 et on a l'impression que c'est plutôt des leaders comme Zooey Deschanel qui ont un peu changé les modes et mis au goût du jour les films et l'esthétique des années 50. Bien sûr, il y a le col Claudine qui a été très dans les modes cette dernière année. Ou sinon, bien sûr, tout le serre-tête comme on a pu voir chez Blair Waldorf dans Gossip Girl. Je conseille le carapelle. C'est un tout petit peu large, mais plutôt au niveau des hanches, c'est pas à l'entre-ventre.